Salut à tous, c'est BZ et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de base, un tuto Photoshop encore. J'ai pas encore fait de vidéo de jeu pour l'instant, mais je sais pas, ça reste flou, je sais pas encore trop quel jeu tester, je sais pas si je dois tester du nouveau, je sais pas si je dois tester de l'ancien, je sais pas. Donc je verrai plus tard. Euh, donc ce tuto il va comporter sur comment transformer une photo ou une image en dessin. Alors, je précise que c'est une photo normale, un appareil photo normal et quelconque surtout. Voilà, donc c'est une vidéo de base sur comment transformer voilà la photo originale en dessin. Euh, on va apprendre quelques fioritures en plus. Je vais mettre un cadre, je vais rajouter un texte avec un effet de texte qu'on n'a pas vu ensemble encore, il me semble. Et on va se servir un peu du tampon de duplication. Voilà. Alors, petite précision déjà pour commencer, je pars d'une photo où j'ai pas changé la taille de l'image, c'est-à-dire que la photo est très lourde pour l'instant. Euh, voilà, donc voilà, vous voyez largeur 2448, hauteur 3264, résolution 314 dpi. C'est gros. Bref. Mais je préfère travailler sur ça et puis après réduire la taille de l'image. Parce que si vous réduisez, je crois que ça se dit comme ça, la taille de l'image et ensuite que vous travaillez dessus, ça fait un peu petit pour travailler, je trouve. Puis ça fait surtout flou quand on zoome. Bref. Alors, pour commencer, on va mettre l'image en noir et blanc. Quoi de plus simple? Image, mode, niveau de gris, supprimer, et votre image est en noir et blanc. Ensuite, vous allez dupliquer votre calque et on va travailler pour l'instant sur la copie du calque. Vous allez faire image, réglage, négatif ou alors CTRL I. Et vous allez toucher là le mode de fusion des calques et vous allez mettre en densité couleur moins ici. Votre image va devenir blanche, ou presque. C'est normal. Vous allez faire filtre, atténuation, flou gaussien. Et ensuite, vous allez régler le rayon en pixels. Donc, vous vous en doutez, plus on réduit les pixels, plus c'est un croquis. Voilà. Plus on les augmente, plus ça devient sombre, plus ça devient travaillé. Alors moi j'avais mis autour de 84, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ok. Ensuite on va toucher à la courbe. Alors pour la courbe, soit vous faites CTRL M, soit vous faites image, réglage, courbe. Et là, le phénomène de la courbe va s'inverser. C'est-à-dire que si on descend la courbe normalement, l'image s'assombrit, et si on la monte, elle devient plus claire. Là, ça va être le contraire. Si je la baisse, l'image devient blanche. Si je la monte au maximum, on retourne au niveau de gris qu'on avait. Hop là. Donc il faut la monter qu'un tout petit peu, selon toujours vos attentes. Tac, là ça me paraît pas mal. Ouais, une sortie de 22, donc c'est vraiment une entrée de 18, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors ensuite, ici on a des mouches. J'en ai vu deux, j'en ai vu une ici, une ici. Mouches, moi personnellement sur un dessin j'en veux pas trop. Donc on va les supprimer et c'est là où on va se servir du tampon de duplication. Très important, mettez-vous pas sur la copie cette fois, mais sur le calque original. Vous prenez tampon de duplication, ici. J'ai mis un petit rond flouté avec 21 en taille. Vous allez appuyer sur Alt. Ça va vous afficher une petite cible. Vous cliquez juste au-dessus de la mouche. Non, tampon de duplication, comment expliquer? Vous voyez la mouche ici, qu'elle est sur un fond qui est grisé. Et elle n'est pas sur du blanc. Donc, il va falloir cliquer sur un fond qui est grisé. Parce que par exemple, si je fais Alt, que je clique sur du blanc, et que après je vais colorier ma mouche, ça va faire blanc et ça va faire moche. C'est exactement ce que l'on ne veut pas.
Alors on va cliquer sur du gris. De préférence au-dessus pour que ça ressemble à peu près à la même texture. Tac. N'hésitez pas à appuyer plusieurs fois en haut. Voilà. J'en ai vu une deuxième. Donc en fait, le but du tampon de duplication, c'est de dupliquer ici, sur la mouche, enfin là où vous voulez le mettre, ce que vous avez cliqué ici en haut. C'est compliqué à expliquer, mais ça se comprend, c'est facile. Voilà. Donc voilà, on n'a plus de mouche. Enfin, je crois, du moins, d'après ce que j'ai remarqué. Ouais. Bon, bref. Ensuite, je sais pas si on l'avait vu ensemble, mais il me semble que si, pour faire un cadre. Alors, cadre, outil de sélection, on peut aplatir l'image et créer un nouveau calque. Très important pour faire un calque à part pour le cadre. Vous allez sélectionner toute votre image, clic droit, contour. J'ai mis 15 pixels. 15 pixels, c'est vraiment petit pour la taille de l'image. Vous allez voir, ça va faire un trait super fin. Voilà. Ensuite, ce trait, moi, j'aime pas, il est un peu trop droit. Donc, on va faire déformation, ondulation. Et là, vous réglez selon ce que vous voulez. Moi, j'avais mis autour des 700, je crois. Enfin, quand je l'ai fait avant de faire la vidéo. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu plus décalé, on va dire. On peut rajouter une petite ombre. Et ensuite, on va rajouter notre texte. Alors, cette jument, je la connais très bien même. Ça s'appelle Noblesse. Cheval de trait. Je lag un tout petit peu. Et on va cliquer ici sur le texte avec une double flèche en dessous. Alors, style, on va mettre arc, à vous de décider ce que vous voulez mettre. Vous réglez l'inflexion, si vous voulez le faire en bas ou plutôt en haut. Moi, je vais le faire en bas, c'est plus joli. La déformation horizontale, la déformation verticale, et tac. Et on va y tourner un peu. Voilà. Ce que j'ai fait. Voilà. À vous de choisir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un effet sur le texte. Vraiment, à vous de choisir. Moi, le seul truc que je vais faire, c'est que je fais une petite ombre. Et voilà. Et nous avons fini notre dessin. Voilà. Bah, c'était tout ce que je voulais vous montrer en petite fioriture. On n'a pas beaucoup, je sais. On verra ça après. Pour de prochaines vidéos. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Postscriptum PS. Juste pour enregistrer votre image, parce qu'après si vous voulez la poster sur le net, sur internet, sur Facebook, sur ce que vous voulez, eh ben ça va être un peu dur parce que votre image sera trop lourde. Alors, vous allez faire image, taille de l'image, et résolution, bien conserver les proportions. Vous allez mettre en 72 dpi, ça va changer votre taille d'image tout seul. Tac. Et ensuite enregistrer sous, et après vous la postez sur le web. C'est tout ce que je voulais rajouter pour la poster. C'est juste qu'après 300 et quelques, 314 je crois, c'est beaucoup trop lourd pour une image internet et ça va mettre 4000 ans à s'afficher, 4000 ans à charger. Ça va être la merde. Voilà. Bon bah cette fois je crois que c'est bon. Et à bientôt.